Ces postures symboliques des doigts, des yeux et du corps peuvent dépeindre vivement certains états ou processus de conscience. Les mudras engagent certaines zones du cerveau et exercent une influence correspondante sur elles. Nous pouvons efficacement engager et influencer notre corps et notre esprit en pliant, croisant, étendant ou touchant les doigts avec d'autres doigts. L'origine des mudras est un mystère. Les mudras ne se trouvent pas seulement en Asie, mais sont également utilisés dans le monde entier dans leurs rituels. Nos ancêtres européens connaissaient certainement des gestes spécifiques qu'ils utilisaient pour souligner et sceller ce qu'ils pensaient et voulaient dire. Pendant la christianisation des peuples nordiques, de nombreux gestes ont été initialement interdits, tels que l'invocation des dieux avec les bras levés. Plus tard, ces gestes ont été partiellement intégrés dans les enseignements chrétiens. Si nous observons les différents gestes faits par un prêtre disant la messe, nous pouvons peut-être sentir comment ces peuples anciens s'exprimaient, mais notre vie quotidienne est également caractérisée par des gestes dont l'origine est à peine connue aujourd'hui, comme croiser les doigts pour quelqu'un, applaudir, se serrer la main, tenir la main ou donner le doigt pour montrer notre faible opinion d'eux. Les illustrations suivantes vous montreront diverses traditions qui travaillent avec l'énergie des mains. Cela n'est pas destiné à vous confondre, mais à vous montrer à quel point ce système est extrêmement diversifié. Si vous regardez de près, vous rencontrerez même des incohérences logiques. Celles-ci se produisent parce que les systèmes individuels engagent divers niveaux connectés comme des fils qui se perdent dans un mystère insondable et se connectent probablement là-bas. Avec un peu d'imagination, vous pouvez assembler votre propre programme d'exercice de main. Vous ne pouvez rien faire de mal ici si vous effectuez chaque mouvement lentement et consciemment. Ayurveda, les personnes formées à cet art indien de la guérison considèrent chaque maladie comme un déséquilibre dans le corps humain. La guérison peut avoir lieu lorsque l'équilibre naturel a été restauré. Ils reconnaissent que l'esprit conscient crée la maladie et que la conscience est une énergie qui se manifeste dans les 5 principes ou éléments de base. S'il y a trop ou trop peu de l'un de ces éléments, un déséquilibre se produit, maladie. Cela est restauré par des mesures correspondantes. Les Chinois ont également leur théorie des 5 éléments. Acupressure. À côté de l'acupuncture, l'acupression est la méthode de guérison chinoise la mieux connue dans les pays occidentaux. Au lieu d'utiliser des aiguilles, les méridiens sont stimulés avec les doigts. Dans ces 2 illustrations, vous pouvez voir les points correspondants. Le non-expert peut simplement les presser légèrement avec le pouce pendant plusieurs minutes pour obtenir un effet positif. Zone réflexe. Les zones réflexes des mains correspondent aux zones réflexes des pieds, dont le traitement par massage est généralement connu aujourd'hui. Les 2 illustrations montrent les points ou surfaces réflexes qui sont connectés aux muscles et aux organes. Comme certains organes ne se trouvent que d'un côté du corps, comme le cœur et le foie, cela se reflète dans les mains. Comme les mains sont de tailles différentes, vous ne trouverez peut-être pas immédiatement le point de pression exact, mais avec un peu de pratique, même le non-expert peut trouver le bon endroit. Lorsque vous avez trouvé le point souhaité, massez-le avec votre pouce en utilisant une légère pression et des mouvements circulaires lents. 1 à 3 minutes suffisent. Méridiens et méridiens profonds. Les méridiens sont les chemins d'énergie qui traversent le corps et contrôlent ses fonctions individuelles, la circulation, la respiration, la digestion et les organes individuels. Les points de début et de fin des méridiens sont pris en considération particulière par les mudras. En acupuncture, seuls les méridiens superficiels sont considérés et le système de méridiens profonds est souvent même rejeté comme étant spéculatif. Puisque l'effet de nombreux mudras ne m'est devenu clair qu'une fois que j'ai appris les méridiens profond, je présente également ce système ici. Essayez d'entourer votre doigt autour de votre petit doigt plus souvent. C'est bon pour votre cœur. Si vous avez tendance à avoir facilement froid ou à être sensible aux maladies, entourez ou massez votre annulaire. La puissance des mudras de la main et leur signification. Dédicacée au dieu de la richesse, placez la pointe de votre pouce, de votre index et de votre majeur ensemble. Pliez les 2 autres doigts pour qu'ils reposent au milieu de votre main. Faites cela avec chaque main. Le Kubara Mudra peut être utilisé pour une grande variété de préoccupations. Peu importe combien de temps il est pratiqué, mais il est important que vous le fassiez avec intensité. Beaucoup de gens le connaissent déjà comme la technique des 3 doigts et l'utilisent lorsqu'ils veulent mettre plus de force derrière leur plan pour l'avenir. Il s'agit toujours d'objectifs que les gens veulent atteindre ou de souhaits qu'ils aimeraient voir exaucés. Avec les 3 doigts fermés, une force supplémentaire est donnée à la question et à la pensée. Il est évident que quelque chose se passe lorsque les doigts de Mars, force, Jupiter, joie exubérante et Saturne, fixation sur l'essentiel et passage par de nouvelles portes, joignent leurs forces. Mettre ce mudra en pratique spécifique dans la vie quotidienne est assez amusant. Il nous donne également une tranquillité intérieure
intérieur, de la confiance et de la sérénité. Apon Mudra, mudra énergétique. Avec chaque main, placez le pouce, le majeur et l'annulaire ensemble. Étendez les autres doigts. Lorsque cela est nécessaire, faites-le pendant 5 à 45 minutes ou utilisez-le 3 fois par jour pendant 15 minutes comme traitement. Ce mudra soutient l'élimination des déchets et des toxines du corps, ainsi que l'élimination des problèmes urinaires. Selon Kashavdev, l'Apon Mudra stimule également l'élément bois, qui est associé à l'énergie du foie et de la vésicule biliaire. Cet élément contient également la puissance et le plaisir du printemps, des nouveaux départs, de s'attaquer et de façonner des visions de l'avenir. En outre, l'Apon Mudra a un effet équilibrant sur l'esprit qui dépend largement d'un foie bien fonctionnant. Il nous donne de la patience, de la sérénité, de la confiance, de l'équilibre intérieur et de l'harmonie. Dans le domaine mental, il crée la capacité de développer une vision. Exercice des 3 secrets. Placez les 2 mains sur vos cuisses. Mettez le bout du pouce sur la racine de votre petit doigt. Enroulez lentement vos 4 autres doigts autour de votre pouce tout en inspirant lentement par le nez. Retenez votre souffle et formez le son de Om 7 fois dans votre tête tout en entendant la vibration du ton dans votre oreille droite. Puis expirez lentement tout en rentrant la paroi abdominale. Ouvrez à nouveau vos mains et imaginez toutes vos inquiétudes, peurs et malheurs quittant votre corps. Répétez cet exercice 7 à 49 fois, mais au moins 7 fois. Selon les moines taoïstes, Kim Tom, une autorité en médecine chinoise, écrit « La tradition dit que ce mudra chasse la tristesse, réduit la peur, éloigne le malheur et la malchance et surmonte les dépressions. Il est connu pour augmenter le magnétisme personnel et améliorer les pouvoirs intuitifs et mentaux. » Shiva Linga, mudra de charge énergétique. Placez votre main droite avec le pouce étendu vers le haut sur votre main gauche qui est formée comme un bol. Gardez les doigts de votre main gauche bien serrés. Positionnez vos mains au niveau de l'abdomen avec les coudes pointant vers l'extérieur et légèrement vers l'avant. Faites-le aussi souvent que vous le souhaitez ou 2 fois par jour pendant 4 minutes. La main droite dans ce mudra symbolise la force masculine, le phallus de Shiva. Shiva incarne l'aspect destructeur et transformateur de la divinité suprême dans la mythologie indienne. Tout comme le phallus est le symbole d'un nouveau départ, Shiva est la divinité qui rend ce nouveau départ possible en premier lieu en détruisant quelque chose, créant ainsi les conditions préalables nécessaires. Si, par exemple, les fleurs ne se flétrissaient pas, il n'y aurait pas non plus de fruits, ou si les cellules dépensées en nous n'étaient pas détruites, il y aurait des proliférations. C'est un cycle éternel et il doit fonctionner parfaitement en nous sur les plans physiques et mental-émotionnels. Une force intérieure le maintient en mouvement et chacun de nous a cette force dans notre réservoir qui est associé à l'élément eau. La respiration nourrit ce réservoir d'énergie. L'élément eau a son effet sur le bord extérieur de la main et la paume et le pouce est comme un afflux d'énergie qui est absorbé par les poumons. Ce mudra peut être utilisé contre la fatigue, l'insatisfaction, la léthargie et la dépression ou nous pouvons l'utiliser lorsque nous nous sentons épuisés en raison de longues périodes de tension ou de contraintes. Shakti Mudra, en l'honneur de Shakti, la déesse de l'énergie vitale. Placez vos annulaires et vos petits doigts ensemble. Les autres doigts sont légèrement pliés sur vos pouces, qui sont placés dans votre paume. Concentrez-vous sur votre respiration dans la zone pelvienne et ralentissez quelque peu l'expiration. Faites-le selon les besoins ou 3 fois par jour pendant 12 minutes. Le Shakti Mudra intensifie l'impulsion respiratoire dans la zone inférieure de la poitrine. Vous pouvez de plus en plus percevoir la respiration dans la zone pelvienne. Il a un effet calmant et vous aidera à vous endormir la nuit. S'il est fait trop souvent ou tenu trop longtemps, il peut également conduire à la léthargie. Il peut apporter une relaxation agréable à la zone pelvienne. En conséquence, il peut contrer les spasmes dans les intestins ou même les plaintes menstruelles. Uttara Bodhi Mudra, mudra de la plus haute illumination. Placez les 2 mains pliées devant votre plexus solaire, au niveau de votre estomac. Posez les index et les pouces respectifs l'un sur l'autre. Dirigez vos index vers le haut, vers le plafond, et vos pouces vers le bas, vers le sol ou l'estomac. Si vous êtes allongé, les bouts de vos pouces peuvent reposer à l'extrémité inférieure de votre sternum. Le mudra Uttara Bodhi peut être tenu n'importe où, à tout moment et aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser ce mudra lorsque vous vous sentez physiquement et mentalement apathique, lorsque vous voulez vous détendre ou lorsque vous avez besoin d'une idée stimulante, d'un éclair d'inspiration. Ce mudra renforce l'élément métal qui est associé à l'énergie des poumons et du gros intestin. Il
renforce l'inhalation, et puisque le cœur et la partie supérieure des poumons sont particulièrement ouverts lorsque ce mudra est pratiqué, il a un effet rafraîchissant. L'élément métal a une relation directe avec le système nerveux et tout ce qui conduit les impulsions électriques ou énergétiques. Ce sont à la fois les chemins internes et externes qui relient les êtres humains au monde environnant et aux forces cosmiques. L'élément métal conduit la force vitale universelle, également appelée chi ou prana, de l'extérieur vers l'intérieur, et est également responsable de la recharge des réservoirs de puissance intérieure. Testez l'effet de ce mudra, vous serez étonné. Akini Mudra, Akini, dieu du front, 6e chakra. Placez tous les bouts des doigts ensemble. Le Akini Mudra peut être pratiqué à tout moment. Lorsque vous souhaitez vous souvenir de quelque chose ou retrouver le fil rouge, placez vos bouts de doigts ensemble. Dirigez vos yeux vers le haut, placez le bout de votre langue sur vos gencives en inspirant et laissez retomber la langue en expirant. Ensuite, prenez une profonde inspiration et ce que vous vouliez devrait immédiatement vous venir à l'esprit. De plus, lorsque vous devez vous concentrer sur quelque chose pendant une période plus longue, avez besoin de bonnes idées, ou voulez vous souvenir de quelque chose que vous avez lu, ce mudra peut être utile. Lorsque vous faites un travail mental, ne croisez pas vos pieds. Asseyez-vous avec vos yeux orientés vers l'ouest. Ce mudra peut faire de vrais miracles, et vous devriez toujours le garder à l'esprit en cas d'urgence. En termes scientifiques, cette position des doigts a été assez bien étudiée. Les chercheurs ont déterminé qu'elle favorise la coopération entre les hémisphères cérébraux droit et gauche. Elle est également recommandée aujourd'hui dans les formations sur la mémoire et le management. On dit qu'elle ouvre l'accès à l'hémisphère droit, où se trouve la mémoire. Ce mudra améliore également et approfondit la respiration, et le cerveau en profite également. Matangi Mudra, dieu de l'harmonie intérieure et de la royauté. Pliez vos mains devant votre plexus solaire, zone de l'estomac. Pointez les deux majeurs et placez-les l'un contre l'autre. Dirigez votre attention sur la respiration dans la zone du plexus solaire ou de l'estomac. Faites-le selon le besoin ou 3 fois par jour pendant 4 minutes. Ce mudra renforce l'impulsion respiratoire dans le plexus solaire et équilibre les énergies dans cette zone. Il stimule l'élément bois qui représente les nouveaux commencements et l'élément terre qui donne de la profondeur à la vie. Le cœur, l'estomac, le foie, le duodénum, la vésicule biliaire, la rate, le pancréas et les reins profitent du mudra Matangi. Un cœur excité devient nettement plus calme et les tensions internes telles que divers spasmes ou sensations de plénitude qui entravent la digestion sont résolues. Selon Kim de Silva, ce mudra soulage également les douleurs et tensions vagues dans la mâchoire. Shepana Mudra, le geste de verser et de lâcher prise. Placez vos index à plat l'un contre l'autre. Entrelacez le reste de vos doigts et laissez les coussinets reposer sur le dos de vos mains. Croisez vos pouces et placez chacun dans le creux de l'autre pouce. Il y a un petit espace creux entre vos mains. Assis, pointez les index vers le sol. Allongés, pointez-les dans la direction de vos pieds. Détendez complètement les deux mains. Tenez ce mudra pendant seulement 7 à 15 respirations et concentrez-vous sur votre expiration. Soufflez profondément 3 fois pendant que vous faites cela. Ensuite, placez vos mains sur vos cuisses, paumes tournées vers le haut. Le Shepana Mudra stimule l'élimination par le gros intestin, la peau, la transpiration et les poumons, améliore l'expiration, ainsi que l'élimination des énergies dépensées. Il ne doit pas être tenu trop longtemps car de l'énergie fraîche est également amenée à s'écouler après plusieurs respirations. De plus, il favorise la libération de tout type de tension. Lorsque nous nous trouvons au milieu de nombreuses personnes, nous absorbons également une grande partie de leur énergie négative, en particulier si notre propre niveau d'énergie est trop bas. Ce mudra encourage l'énergie dépensée ou négative à s'écouler, suivie de l'absorption d'énergie fraîche et positive. En bref, pratiquez les mudras en silence et restez persévérant et attentif en les faisant. Cherchez toujours de nouvelles solutions et restez ouvert à quelque chose de nouveau. Attendez-vous toujours au meilleur et réjouissez-vous de ce qui vous attend. Je croiserai les doigts pour vous tous.